Bonjour les spectateurs. Alors comme ça on fait bosser un 25 décembre. Dans le live de hier, vous m'avez dit que vous vouliez une vidéo sur Glass Onion. Et la voici, donc c'est parti pour Glass Onion. Will you explain it to us then, detective? Réalisé et écrit par Rian Johnson comme le premier, donc à couteau tiré, qui lui était sorti au cinéma. Cette fois-ci, il sort directement sur Netflix. Rian Johnson, réalisateur pour le pire et le meilleur en fonction de votre point de vue de Star Wars 8. Là, généralement, les gens préfèrent dire que c'est pour le pire. À couteau tiré, lui-même avait été plutôt apprécié, même s'il y en a qui n'ont pas aimé, évidemment. Mais globalement, encore une fois, c'est plus pour le meilleur. Il n'a pas réalisé cela, puisqu'il avait réalisé des films, évidemment, comme Looper, qui était un film qui avait fait un petit peu parler de lui. J'avoue que lorsque j'ai appris que Netflix rachetait les droits d'À couteau tiré pour en faire des suites, pour en faire une franchise, j'étais un petit peu perplexe, je ne savais pas trop où aller, parce que le premier À couteau tiré était un film qui s'amusait à apprendre donc, les codes du whodunit. On va rentrer dans les détails, il les massacrait pour en faire quelque chose qui était et en même temps totalement ça, et en même temps un truc différent. Donc il y avait l'effet de surprise et tout. Est-ce que les suites allaient réussir? J'avoue que j'étais un petit peu perplexe. Donc qu'est-ce que ce genre de film? Évidemment c'est le stéréotype, j'ai envie de dire presque du film, enfin du truc d'enquête par excellence, entre autres d'une certaine Agatha Christie, hein. Donc c'est-à-dire que ce sont des livres qui, quand tu les lis, ils sont presque interactifs, dans le sens où tu ne fais pas que de le lire, toi, tu actives dans ta tête, tu reconstruis le puzzle, tu fais des théories jusqu'à arriver à la solution finale qui est balancée, et à toi de voir si tu avais trouvé ou pas. Donc c'est quelque chose qui est plutôt vachement intéressant, et voilà donc ce que faisait déjà le premier film, et ce que va faire cette suite, donc reprendre les codes et les changer. Le premier film avait évidemment de l'humour, celui-là aussi. Le premier film avait une critique sociale, celui-là aussi, même si l'angle d'attaque n'est pas tout à fait le même, puisque cette fois-ci, l'angle d'attaque concerne plus, vise plus. Vous verrez que dans le film, il y a une histoire de se tromper dans les mots. Vise plus, c'est pour ça que je fais exprès. Vise plus, donc, je dirais, la catégorie des nouveaux riches liés à Internet, entre autres les connards qui font des vidéos sur YouTube, qui se mettent des casquettes à l'envers parce qu'ils veulent pas montrer leurs cheveux, ce genre de choses, vous voyez. Ce genre de truc-là. Donc, le film est toujours un petit peu grinçant, il y a toujours un petit peu d'humour, même le personnage interprété par Daniel Craig, donc qui reprend le rôle de Benoît Blanc, le détective, l'enquêteur qui va résoudre tout ça, bah, il fait un personnage qui est un petit peu bizarre, un petit peu gauche, et évidemment, le nom francophone et non français, puisque on sait tous que Hercule Poirot est belge, donc référence évidemment à Hercule Poirot, aussi dans ses spécificités, et au passage, je profite pour dire que je trouve que ça colle parfaitement à Daniel Craig, qui le fait superbement bien, là où on aurait peut-être pu avoir des doutes. Dans le premier film, là c'est le deuxième, on est prévenu. Le titre du film fait évidemment référence à une chanson des Beatles, et le film en lui-même fait aussi référence à un autre film qui existe déjà, qui s'appelle The Last of Shayla, si je prononce bien, et en français c'est Les Invitations Dangereuses, dans lequel une personne réunissait un petit groupe sur un bateau pour leur faire un petit jeu. Là c'est sur une île, en Grèce, etc. etc. Donc voilà, je veux dire... voilà à quoi on va avoir droit. Alors, est-ce que cette suite est à la hauteur du premier? En plus, c'est Netflix, est-ce qu'on doit lever la garde? Au niveau des thématiques Netflix, un petit peu, mais ça va, franchement, ça va. franchement, ça va. Encore une fois, le point fort principal du film, comme le premier, va être son scénario et ses intrigues. Je rappelle que le premier film avait été nommé aux Oscars, hein, et... ce film, donc Glass Onion, est sorti au cinéma vite fait dans certains pays, justement je pense pour pouvoir opter à cette option-là, hein, pour pouvoir dire « Hey, regardez notre super scénario, vous voulez pas le prendre aux Oscars ?» par exemple. Donc encore une fois, on est lié à l'intrigue et à ce qui va se passer. Est-ce que l'intrigue est bien construite? Oui. Comme le nom l'indique, donc c'est un oignon. Un oignon qui a des couches, hein, on va vous le dire dans le film plusieurs fois, sauf que c'est un oignon de verre, donc on voit au travers. Mais à quel point est-ce qu'on voit au travers pour atteindre le cœur? Et le film, il est vachement bien fait parce que il est très dense, et c'est justement ce qui fait que le film, il est complexe, pas difficile, mais il est complexe. Les relations entre les personnages se mettent en place peu à peu, au début, hein, comme dans tout truc du genre, on met d'abord la situation, on nous met les tensions, hein, on se dit qu'est-ce qui va se passer, comment, pourquoi, et ensuite, boum, il y a normalement le meurtre, classique, et à partir de là, comment ça va se développer. Le film, comme il s'amuse à tordre le genre pour en faire autre chose, ce qui est intéressant, c'est que déjà, la question de quel est le meurtre sur lequel on va enquêter est une question intéressante. Vous verrez si vous n'avez pas vu le film, mais je trouve déjà intéressant comme il joue là-dessus. Le film va jouer sur
sur quel meurtre on va enquêter. Et ça, c'est vachement bien. Je vous en dis pas plus, mais c'est vachement bien. Le réel point de départ n'est pas celui qu'on nous promet forcément de base, mais c'est pas forcément... Enfin bref, vous verrez. Vous verrez. C'est très bien. Hein, je ne peux pas vous en dire plus parce qu'il faut évidemment découvrir le film et c'est très bien. Donc on va tordre tout ça, on va complexifier les personnages. Il y a juste un défaut selon moi, c'est que le film a aussi une structure en oignon, ça c'est pas un défaut, hein, c'est même une qualité, c'est-à-dire qu'on va raconter quelque chose première couche, et puis on va re-raconter la chose un peu différemment, hop, deuxième couche, et on va re-raconter peut-être encore troisième couche, c'est pour que vous ayez une idée. Le souci, c'est que, dû à cette structure, quand on raconte quelque chose une fois, eh ben, on omet volontairement des choses qu'on aurait pu nous dire, selon moi. C'est-à-dire que quand on voit une scène et qu'on décide de ne pas nous montrer certains détails, alors vous me direz, oui, mais c'est une question du point de vue du personnage, hein, si le personnage ne l'a pas vu. Ouais, mais j'ai trouvé ça un petit peu facile, un petit peu arnaque. Alors ce genre de truc, c'est forcément une arnaque, mais justement, à cause de ça, bah, moi je trouve qu'il y a un petit peu une arnaque globale, mais c'est une arnaque qui est plaisante. Hein, on va pas se mentir, c'est une arnaque qui est plaisante. Le film est bien construit, il est sympa, il est filmé dans des décors qui sont plutôt jolis, sur cette île et tout ça. Hein. Le côté, je me moque des riches qui ont plein de trucs qui servent à rien, juste pour montrer qu'ils ont de la thune, etc. C'est très très clair. Hein. On va pas se mentir, hein, le film, il cache pas ses intentions. Mais il va au-delà de ça, il propose une enquête simple avec de l'humour, qui n'est pas débile non plus. Les acteurs font superbement bien le taf, il y a des caméos qui vont être là pour en faire coucou, donc tant mieux. Et comme dans le premier film, il y a un casting, alors peut-être moins purement, comment dire ça, de stars, mais il y a quand même un casting qui appelle les gens, hein, entre autres Edward Norton, Dave Bautista, pour en citer quelques-uns. Coupure, parce que j'allais dire un peu trop de choses sur le scénario, c'est difficile hein, de parler. Donc je disais que l'actrice qui pour moi s'en sort le mieux, c'est donc Janelle Monáe, qui pour moi est celle qui arrive à avoir le plus de subtilité plus le film avance. Donc voilà, c'est difficile de parler de ce genre de film sans vous raconter. Évidemment, l'effet de surprise fonctionne moins, mais le film ne fait pas que de reprendre le premier et de faire une copie conforme. Il arrive encore à jouer sur les codes en se basant sur des histoires classiques du genre, etc. Et il continue de progresser. Donc voilà, en plus, la mise en scène, eh ben, elle est plutôt très bien, hein. C'est-à-dire qu'il va faire en sorte, Rian Johnson, de ne pas filmer le truc de manière totalement monotone, de manière totalement passe-partout. Il va faire attention à travailler ses cadrages, ses situations, etc. pour donner un semblant de qualité à son film, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ce soit pas juste un truc, alors qu'on pourrait le filmer totalement comme un téléfilm, voire comme une pièce de théâtre dans une seule pièce pratiquement, hein, c'est le principe de ce genre d'histoire. Ben non, je trouve qu'il y a un réel effort qui est fait pour filmer, pour avoir un côté un petit peu classe, un petit peu luxueux, ce qui n'est pas forcément toujours le cas 100% sur Netflix, qui le fait parfois un peu, voilà. Donc le film le fait. Est-ce que c'est un film qui va révolutionner l'industrie du cinéma? Non. Est-ce que c'est un film devant lequel on passe 2 heures de très bons moments, très agréables, qui prend son temps quand il le faut, hein, évidemment? Oui, évidemment. Et le film, comme tout ce genre de truc, va jouer un peu avec nous, on va faire des petites théories, des trucs à gauche, à droite, et puis voilà, tout simplement. Que dire de plus sur le film, à part que c'est vivement conseillé, et pour le reste, il faudrait rentrer un petit peu dans l'analyse spoilerisante, mais on va pas le faire.